C'est quoi ce boîtier que mettent les familles juives sur leur porte? Ça s'appelle une mezouza. C'est un bout de parchemin, donc fait de peau de vache, avec des versets de la Torah à l'intérieur. Écrit à la main par un scribe. En gros, c'est un rabbin qui connaît toutes les règles pour écrire une mezouza, pour qu'elle soit cachère. Si par exemple il y a deux lettres à l'intérieur qui se touchent, et bah la mezouza elle sera plus cachère et donc faudra la changer. On va les faire vérifier tous les quelques temps pour être sûr qu'elle soit cachère. Parce que des fois avec le soleil ou même avec le temps, bah les lettres elles peuvent se craquer ou s'effacer un peu et du coup bah ça sera plus cachère. Si je prends un Airbnb pour des vacances et que j'y reste plus d'un mois, et bah à ce moment-là je vais devoir mettre une mezouza sur la porte. On va devoir la placer sur la porte, de manière à ce que quand je rentre dans la pièce, et bah elle soit à ma droite. Et à la hauteur normale d'un être humain, de manière à ce que je puisse l'embrasser à chaque fois que je rentre dans la pièce. Elles doivent être sur toutes les portes de la maison, sauf sur la porte des toilettes ou la salle de bain parce que bah c'est impur. Et quand on est malade ou qu'on a un petit problème, même un gros problème, on va conseiller de faire vérifier les mezouzotes parce que ça arrive souvent que c'est lié. J'ai un ami qui était terriblement malade, il arrivait pas à dormir, il faisait des cauchemars toutes les nuits. Et les médecins, bah ils trouvaient pas c'était quoi. Du coup, il a fait vérifier ses mezouzotes après quelques mois. Et en fait, à l'intérieur de la mezouza, bah il y a un passage où c'est marqué: tu enseigneras la Torah à tes enfants quand tu te lèveras et quand tu te coucheras. Mais dans ces mezouzotes à lui, il y avait un bug. C'était marqué deux fois: et tu te coucheras et tu te coucheras. Du coup, bah il était malade et pendant des mois, il était à l'hôpital. Et je vous jure les gars, histoire véridique. Il a corrigé le problème et une semaine après, il avait plus rien.